Je me fous des âmes. Shalom, shalom. Pour mettre l'ambiance, on est en train d'écouter Alpha Omega du groupe Gaël. Bienvenue à notre programme, mon frère, ma soeur, ma prière matinale. Je sais que c'est pas facile de se lever tôt, surtout encore pour prier. C'est un autre challenge, mais nous arrivons à accomplir des choses parce que nous sommes capables de sacrifier certaines choses. Donc sacrifier 30 minutes de sommeil, ce n'est pas assez grave vu la bénédiction que tu vas avoir, la force que tu vas emmagasiner et la grâce que tu vas déployer sur ta vie. Il faut sacrifier, il faut avoir l'esprit de sacrifice pour atteindre un objectif plus grand. Donc, je reprends encore Shalom et bienvenue à notre programme, ma prière matinale, ma prière de réveil qui est proposée par le CEBEC. Et je suis le révérend Chris Mabiala. Et je disais, comme je le dis chaque fois, nous allons prendre la Bible dans le livre de Psaume 5, versets 3 et 4, pour dire pourquoi nous devons prier le matin. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que je m'adresse, que j'adresse ma prière. Verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Donc, Dieu nous attend aussi. C'est vrai que prier ne dépend pas de l'heure de la journée. Prier dépend de la foi. Mais le matin, nous sommes toujours mieux disposés et plus attentifs à entendre Dieu, plus attentifs à parler à Dieu, plus attentifs à retenir ce que nous allons dire à Dieu. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la prière, ce n'est pas seulement multiplier les mots, mais c'est croire en ce qu'on dit et croire que Dieu est capable de pouvoir nous donner la réponse. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Donc ta prière va à Dieu en attendant une réponse. Tu ne pries pas parce que tu veux parler, mais tu pries parce que tu crois que celui à qui tu adresses ta prière est capable de pouvoir te répondre. Amen. Le thème de ce matin, c'est la déprogrammation et la reprogrammation. Amen. Nous allons prier pour être déprogrammés et pour être reprogrammés. Et c'est l'histoire de Moïse que nous avons choisi pour partager avec vous. Nous allons voir d'abord l'histoire de Lévi. Quand Israël, Jacob était en train de les bénir, Genèse 49, le verset 5, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Donc, Jacob, quand il était en train de bénir Lévi, il avait vu que Lévi était quelqu'un de colérique, était quelqu'un de violent. Et dans la Bible, on me dit que dans le livre de Exode 2, il y avait un homme de Lévi qui avait épousé une fille de Lévi. Donc un homme colérique qui avait un héritage colérique épouse une femme qui a un héritage colérique et violent. Et cela se fait ressentir sur Moïse. Allons dans Exode 2, le verset 12. La Bible dit, il regarda à côté. Il regardait de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tuait l'Égyptien et le cacha dans le sable. Donc Moïse, tellement il était mu par l'hérédité de sa colère, que quand il avait vu l'Égyptien faire quelque chose qui ne le convenait pas, était en train de frapper un Hébreu, Moïse l'a frappé, l'a tué, tout comme son arrière-grand-parent Lévi. Et lui, il a agi de la même manière parce que l'hérédité colérique était en lui. Et ça, à chaque instant, c'était en train de s'exprimer. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir de ce soir, que toute hérédité, toute mauvaise hérédité en toi va disparaître dans le nom de Jésus. Et maintenant, Dieu reprogramme Moïse. Dieu reprogramme Moïse. Allons dans le livre de Nombre 12. Le verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus patient qu'un homme sur la surface de la terre. Moïse, qui était colérique, qui quelques années avant avait tué un Égyptien parce qu'il était colérique, maintenant Moïse est devenu un homme patient, plus patient qu'un autre homme. Ça veut dire qu'il avait été programmé génétiquement et Dieu l'a reprogrammé spirituellement. Et ce soir, c'est ce qui va se passer avec toi, mon frère. C'est ce qui va se passer avec toi, ma soeur. Ce soir, ce matin, excusez-moi,
ce matin, nous allons être déprogrammés et Dieu va nous reprogrammer. Pourquoi Dieu doit nous reprogrammer? Parce que nous ne pouvons pas accomplir une destinée sans avoir la programmation totale de Dieu. Donc ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, la reprogrammation est en cours. Il faut que ta pensée, ta vision, tout ce que tu es soit reprogrammé pour que tu puisses accomplir la destinée de Dieu. C'est comme il a dit, le renouvellement de l'intelligence. Donc nous allons être totalement reprogrammés selon le renouvellement de l'intelligence de Dieu. Donc, nous allons prier. On va déprogrammer tout ce qui est héritage génétique. Tout ce qui est héritage génétique chez toi, là, nous allons déprogrammer cela. Vous savez, amen, on va d'abord prier, on va un peu prier, parce que je trouve que j'ai assez parlé, on va prier un peu. Lève les mains, on va prier, on va commencer à remercier le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, Père, merci pour ce programme, où je sais que ce matin, tu vas me déprogrammer. Et tu vas me reprogrammer selon ta vision et selon tes desseins. Père, merci de me parler. Merci de me conduire. Merci de m'éclairer. Merci de faire de moi ce que tu veux afin que, Seigneur, ma vie devienne une vie qui t'adore, une vie qui te fait plaisir et une vie digne d'être vécue. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Donc, je disais, nous allons prier pour la déprogrammation génétique. Et je voulais commencer ça par la déprogrammation des maladies. Toute forme de maladie génétique, que ce soit la drépanocytose, le cancer, les nerfs sciatiques, le diabète, toutes les maladies qui sont reçues de père en fils, de mère en fille. Nous allons prier pour que toute maladie génétique héréditaire puisse cesser son œuvre dans ta vie. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, Père, ce matin je crie à toi, Seigneur, que toute maladie génétique que j'ai reçue de papa, que j'ai reçue du grand-père, puisse me libérer maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare ma guérison maintenant. Je déclare ma guérison maintenant. Je déclare ma guérison maintenant. Le diabète ne va pas me tuer. Le nerf sciatique ne va pas me tuer. Le cancer ne va pas me tuer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Il y a une maladie qui fait que nous perdons vite certaines personnes auxquelles nous tenons et qui nous enlève les yeux. C'est la drépanocytose. Nous allons prier spécialement contre cette maladie héréditaire. Et le Seigneur qui crée l'homme, qui est capable de recréer toutes choses, est capable aussi de guérir cette maladie. Prie avec moi. Si tu connais une personne qui souffre de ça, tu cites son nom et tu vas prier avec moi. Éternel Dieu de grâce, Père, pendant que je suis en train de lever ma voix et je déclare dans le nom de Jésus que le frère qui est drépano, que la sœur qui est drépano reçoive maintenant une guérison miraculeuse, que son sang redevienne normal, que sa moelle osseuse donne maintenant le sang normal, que toute chose qui contribue, que tout gène qui contribue à la drépanocytose sorte de sa vie maintenant. Sorte de sa vie maintenant. Sorte de sa vie maintenant dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Toujours dans l'hérédité. Il y a le trait de caractère négatif. Comme pour Moïse, c'était la colère. Pour certains, c'est la fornication, de père en fils, de mère en fille. Pour d'autres, c'est le vol. Pour d'autres, c'est le mensonge. Il y a beaucoup de choses que nous avons héritées, des traits de caractère négatifs que nous avons hérités de nos parents. Tu vas prier avec moi. Ô éternel Dieu de grâce, Père, ce matin, que tout trait de caractère négatif que j'ai hérité, que je n'ai pas créé moi-même, mais qui est venu dans mes gènes,
me lâche maintenant. Je me libère de cela maintenant. Je souffre de mensonges. Je souffre de vol. Je souffre de mensonges. Je souffre de vol. Je souffre de mensonges. Je souffre de vol. Que je sois libéré maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tout trait de caractère négatif, héréditaire négatif que je porte en moi, que ce soit la fornication, que ce soit l'adultère, que ce soit toute chose, oh ce matin, je proclame ma libération. Ce matin, je proclame ma libération. Ma conscience est libérée. Mes gènes sont libérés. Tout mon être est libéré maintenant. Je me déprogramme du mensonge. Je me déprogramme du vol. Je me déprogramme de l'adultère. Je me déprogramme de tout trait négatif, caractère négatif. Je me déprogramme de tout trait négatif. Tout ce qui va contre Dieu, tout ce qui est dans mon comportement, tout ce qui est dans ma vision, tout ce qui est dans mes faits, qui va contre la loi de Dieu, je me déprogramme cela. Je déprogramme mon cerveau, je déprogramme mes gènes, je déprogramme mon cœur, je déprogramme mes attentes, je déprogramme ma vision. Tout ce qui est en moi, qui ne glorifie pas Dieu dans mon héritage génétique, je me déprogramme maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons toujours continuer à prier. Il y a le meilleur trait de caractère que nous partageons actuellement en Afrique. C'est la pauvreté. La pauvreté héréditaire. Et le diable a même trouvé une nouvelle méthode. Là où ton père n'a pas pu acheter une voiture, il va te permettre, pour te blaguer, d'acheter une voiture 6e main pour que tu aies l'impression que tu as fait mieux que ton père, alors que tu n'as pas fait mieux que lui. Ton grand-père n'a pas mieux fait. Ton père n'a pas mieux fait. Et toi aussi, tu ne fais pas mieux. Et tes enfants aussi ne feront pas mieux. Ce trait héréditaire de pauvreté doit sortir de ta vie maintenant. Parce que même si le Seigneur Jésus nous a lavés à la croix, mais notre façon de penser reflète souvent notre environnement. Et si nous sommes dans un environnement de pauvreté, il nous sera presque impossible de penser comme des riches, de vouloir vivre comme des riches. Donc tu vas prier avec moi. Parce qu'il faut que la pensée de la richesse entre en toi. La pensée de la réalisation entre en toi. La pensée de l'accomplissement entre en toi. Prie avec moi. Éternel Dieu de grâce, Père, je me déprogramme ce matin contre toute puissance, contre toute hérédité de la pauvreté. Quelle que soit l'origine de la pauvreté dans ma lignée, je rejette cela dans le nom de Jésus. Que ça vienne de mes arrière-parents, que ça vienne de mon environnement, je rejette cela dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tout aspect de la pauvreté, même quand j'ai un salaire, je ne peux rien faire avec ce salaire. Je rejette toute espèce de pauvreté, d'hérédité de pauvreté. Je refuse, je rejette et je me déprogramme totalement. Que ma tête soit déprogrammée, que mes gènes soient déprogrammés, que ma vision soit déprogrammée, que mes attentes soient déprogrammées. Maintenant, je me déprogramme de la pauvreté. Je me déprogramme de la pauvreté. Je me déprogramme de la pauvreté. Je me déprogramme de la vision de la pauvreté. Je me déprogramme de la satisfaction de la pauvreté. Je me déprogramme de la misère. Je me déprogramme de la misère. Je me déprogramme de toute forme de misère. Je me déprogramme d'accepter le peu. Je me déprogramme d'accepter la médiocrité. Je me déprogramme d'accepter la médiocrité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons nous reprogrammer. Nous allons nous reprogrammer afin que nous puissions accomplir toute la destinée de Dieu. Tu vas prier avec moi. Sois calme, tu vas prier avec moi. Il faut que tu entendes bien la prière et que tu aies foi que le Dieu qui a reprogrammé Moïse est capable aussi de te reprogrammer. La première chose que nous allons reprogrammer, c'est d'abord la vision de la pauvreté. Nous allons la transformer en la vision de la richesse.
Prie avec moi. Sois calme, prie avec moi. Sois calme là où tu es. Ne sois pas émotionné, sois seulement calme, prie avec moi. Éternel Dieu de grâce, que mes gènes de pauvreté disparaissent et que je reçoive maintenant les gènes de richesse. Que ces gènes de richesse reprogramment mon cerveau et ma vision dans le nom de Jésus. Je proclame sur ma vie l'élévation. Je proclame sur ma vie l'accomplissement dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier avec moi. Sois calme, écoute bien. Crois que Dieu peut te reprogrammer. Prie avec moi. Je déclare dans le nom de Jésus que la richesse est mon partage. Je déclare dans le nom de Jésus que les grands postes sont mon partage. Je déclare dans le nom de Jésus qu'une grande vision est mon partage. Je déclare dans le nom de Jésus que l'accomplissement des grandes choses est mon partage. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier avec moi. Seigneur Jésus, maintenant, renouvelle mon intelligence. De pauvre que j'étais, rends-moi riche. De médiocre que j'étais, rends-moi performant. Change ma mentalité maintenant en la mentalité du vainqueur. Change ma mentalité maintenant en la mentalité du vainqueur. Change ma mentalité maintenant en la mentalité du vainqueur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Vous savez, il y a des observations que j'ai faites. Il y avait une grand-mère qui avait fait un enfant avant de se marier. Et tous les enfants que cette grand-mère a eus, je ne dis pas dans ma famille, je dis c'est une histoire que j'avais observée quelque part. Tous les enfants que cette grand-mère a eus, à l'exception de un, tous ont eu des enfants avant d'avoir leur femme ou leur mari avec qui ils ont fait le reste des enfants. Cette hérédité d'avoir un enfant avant le mariage là, s'est transmis depuis cette grand-mère-là aux enfants et ça s'est transmis aussi aux petits-enfants. Et chez les petits-enfants, quasiment tous ont fait des enfants, les petits-enfants, quasiment tous ont fait des enfants hors mariage, avant de se marier et de faire des enfants, à l'exception de un ou de deux, je crois. Et cette observation-là, on en avait discuté avec quelqu'un et il me disait, c'est cette captivité héréditaire où il y a une erreur qui s'est infusée dans les gènes et tout le monde la vit. Tu vas prier avec moi. Je ne connais pas le nom de ta captivité, mais tu vas citer le nom de cette captivité et tu vas demander à cette captivité de te lâcher. Comme cette famille-là qui est héréditairement fait un enfant hors mariage, tu vas refuser toi aussi cette hérédité. Tu vas déclarer que tout ce que tu vas faire va être dans le mariage. Tous les enfants que tu vas faire seront dans le mariage. Maintenant, je ne connais pas ton hérédité, mais tu vas prier afin que Dieu te reprogramme contre cette hérédité. Éternel Dieu de grâce, Père, je mets cette hérédité devant toi, Père éternel. Toi-même, tu connais qu'est-ce qui a créé cela. Mais je déclare dans le nom de Jésus que cette hérédité ne prendra plus place dans ma vie, n'a plus place dans ma vie dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier avec moi. Je déclare dans le nom de Jésus que chaque hérédité que j'ai reçue ne peut plus vivre en moi dans le nom de Jésus. Je rejette cette hérédité et je déclare maintenant que je me reprogramme pour faire mieux. Je me reprogramme pour faire mieux. Je me reprogramme pour faire mieux. Je ne ferai plus mal, je ferai mieux. Je ferai plus mal, je ferai mieux. Je ne ferai plus mal, je ferai mieux dans le nom de Jésus. Tu vas encore te reprogrammer contre cette captivité que tu connais. Prie avec moi. Je déclare dans le nom de Jésus
que toute captivité héréditaire qui me ramène vers le bas me lâche maintenant. Toute captivité héréditaire qui me ramène vers le bas me lâche maintenant. Je proclame que l'hérédité de Christ m'emmène vers le haut. L'hérédité du 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 Christ m'emmène vers le haut. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier avec moi. Et nous allons nous arrêter là. Et nous allons nous arrêter là. Tu vas encore prier avec moi. La déprogrammation et la reprogrammation. Dieu te reprogramme pour la réussite. Commence à déclarer avec moi. Seigneur, je sais que tu es en train de me reprogrammer pour le succès. Seigneur, je sais que tu es en train de me reprogrammer pour le succès. Seigneur, je sais que tu es en train de me reprogrammer pour le succès. Seigneur, je sais que tu es en train de me reprogrammer pour le succès. Seigneur, je sais que tu es en train de me reprogrammer pour le succès. Seigneur, je sais que tu es en train de me reprogrammer pour le succès. Seigneur, je sais que tu es en train de me reprogrammer pour le succès. Dans le nom de Jésus, nous avons déclaré. Tu vas encore déclarer avec moi. Sois calme, ne sois pas émotionné. Écoute et crois. Maintenant, tu vas encore déclarer avec moi. Seigneur Jésus, renouvelle ma vision maintenant. 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 Nous avons déclaré dans le nom de Jésus. Commence encore à proclamer avec moi. Je suis un succès. 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 Tu vas, dans le nom de Jésus, nous avons déclaré. Tu vas encore déclarer. Je rejette la pauvreté. 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 Je rejette la pauvreté dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas encore prier avec moi. La mentalité du succès, c'est l'excellence. Tu vas te reprogrammer pour l'excellence. Au nom de Jésus, je déclare que je suis excellent. Au nom de Jésus, je déclare que je suis excellent. Au nom de Jésus, je déclare que je suis excellent. Au nom de Jésus, je déclare que je suis excellent. Au nom de Jésus, je déclare que je suis excellent. Au nom de Jésus, je déclare que je suis excellent. Au nom de Jésus, je déclare que je suis excellent. Dans le nom de Jésus, nous avons reprogrammé. Maintenant, là où tu es, tu vas lever tes mains. Tu vas lever tes mains. Et je vais prier pour toi, afin que la déprogrammation et la reprogrammation soient complètes. Éternel Dieu de grâce, Père, voici ce matin ta fille, voici ce matin ton fils. Seigneur, comme tu as reprogrammé Moïse, reprogramme ce frère, reprogramme cette sœur. Moïse était colérique, mais toi tu l'as changé. Et change ce frère, change cette sœur, conduis ce frère, conduis cette sœur, emmène-le au succès, emmène-le à l'accomplissement, emmène-le à la puissance, emmène-le à faire les bonnes œuvres pour lesquelles tu l'avais choisi. Je déclare dans le nom de Jésus que toute programmation satanique qui était dans ta vie disparaît maintenant. Le sang de l'agneau te reprogramme. Le Saint-Esprit te reprogramme maintenant dans le nom de Jésus. Sois reprogrammé dans ton esprit. Sois reprogrammé dans ton âme. Sois reprogrammé dans ton cerveau. Sois reprogrammé dans ta génétique maintenant. Et va dans le succès. Sois guéri maintenant. Sois transformé maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ma prière de réveil. 3 matinées de prière, lundi, mardi, mercredi.
d'octobre à décembre. Viens prier avec nous et la gloire de Dieu se répandra dans ta maison. Sois câblé sur le live du CEBEC.